Oui, bonjour. Oui, je suis bien au service à la clientèle du CHSLD Run. Oui, ouais. La petite boîtière, vous avez là, hein? Ouais. Je voudrais faire une réservation pour dans une quinzaine d'années. Ouais, ouais, pour les noms? Oui, pas de problème. François Legault, Christian Dubé et Marguerite Blais. Ah, ouais, je peux-tu les avoir pour quatre? Horacio Arruda. Ouais, 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 ouais. Ouais. Bon, génial, hey. Parfait. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Gang! Frank! Bonne nouvelle, Chris! Marg! Je vous ai réservé au CHSLD Run. Ben oui! Vous autres, croyez à ça, vous autres? Hein? Vous avez fait ça un petit peu bel job, les CHSLD. Vous voulez pas d'enquête publique? Vous avez fait le mieux que vous pouviez? Ben oui! Il y a 5060 personnes âgées qui sont décédées, mais vous avez fait une petite enquête, un petit rapport du coroner, là. Coroner, probablement votre petit ami, là, Coroner Kamel, puis pour 53 personnes décédées, pour avoir des recommandations que j'aurais pu vous donner gratis. Ouais. Ben Frank, Chris, puis Marguerite, je vous ai réservé une place. Puis Horatio, vous ai réservé une place. Vous voudrez vivre dans vos places. Ouais, vos places où vous voulez envoyer toutes nos personnes âgées. Vous, la gang, est-ce que vous iriez vivre là-dedans? Pas moi. Ben, je sais pas si vous avez vu le rapport, là. Elle va le présenter, la coroner Kamel, jeudi. Ben, moi, j'ai regardé grande ligne, peut-être toute le lire, là. Mais, sincèrement, c'est du n'importe quoi. Écoute, les recommandations, là, ouh! C'est peut-être juste elle, puis Christian Dubé, puis François Legault qui pouvaient pas faire ces constats-là, là. En tout cas, aujourd'hui, j'ai le goût de parler de ça parce qu'encore une fois, c'est plein de bullshit. Il y a plein de bullshit cette affaire-là. Alors, je fais jouer l'intro et on en parle tout de suite après. Hello la gang, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Juste avant que je vous parle de ce fameux rapport-là, Kamel, hein, sur ce qui est arrivé dans les CHSLD, en fait sur 53 personnes, sur les 5000, là. Je vais vous parler de mes deux annonces de tête, ok? La première, hey, quand vous commentez, merci. Encore la semaine passée, on a eu un paquet de commentaires, les gens commentent les indices. Like mes podcasts, c'est bon pour l'algorithme. Alors, si vous pouvez le pause, likez tout de suite la vidéo, c'est bon pour l'algorithme. Je le dis toujours, je veux pas être un Instababe ou Instacan, là. Je veux seulement qu'on envoie des signaux d'algorithme comme quoi. Ah, les gens aiment ça. L'algorithme, ben en fait le média social, a intérêt à le diffuser. Ça, c'est bon pour nous autres. Right? Ça va rassembler un paquet de monde comme nous autres, que ça va dire les vraies affaires zéro bullshit. Puis commentez l'indice ou répondez à mes questions que je vous pose, parce qu'aujourd'hui, je voulais poser la question, est-ce que vous allez aller vivre là, en fait, vivre vous autres, dans ces CHSLD-là? Parce que là, Coroner Kamel a dit qu'on devrait mettre de l'argent là-dedans, puis pousser ça. Ça vous tente-tu d'aller vivre dans le Nécapou, vous autres? En tout cas, on en reparlera. Mais, puis moi, ben, parce que vous commentez, participez, vous le savez, et vous partagez la vidéo, ben moi, je vous récompense, OK? Un petit tirage bien amical, je fais tirer 100$ chaque semaine. Un petit chiffre au hasard. Puis cette semaine, c'est Frank Cold. Alors, Frank, félicitations, c'est toi qui as le 100$. Juste nous envoyer un courriel à info à commercial les vraies affaires 0bullshit.com, puis on va transférer ça par Interact. Alors, merci tout le monde de liker tout de suite, commentez, répondez, à part quelques, j'ai peut-être vu là, un ou deux crapats soleil là, la semaine passée, là, puis vous savez crapats soleil pour moi c'est quoi? C'est le monde qui répond là, soit par des insultes, soit n'importe quoi. C'est le genre là de personnes des médias sociaux qui est exactement comme le crapace soleil. Tu t'en vas là, une belle journée à pêcher à la truite, au doré, au brochet, puis tu pètes des coups. Puis là, t'as ce maudit poisson-là. Hein? Ben, moi, je vous le dis, les crapaces soleil des médias sociaux, là, abonnez-vous pas à notre podcast. Allez voir ailleurs. On n'a pas besoin de vous autres, OK? Mais sinon, 99,5% des gens, encore la semaine passée, j'ai parlé là, de le World Economic Forum, c'est intelligent, il y a eu plein de bons commentaires, plein de liens partagés.
une belle communauté qu'on a développée. Puis vous savez, moi, je cherche pas le code d'écoute. Je veux pas être comme les radios traditionnelles ou les médias traditionnels qui, by the way, chialent contre les médias sociaux, mais posent tous les contenus sur les médias sociaux. Moi, je chiale pas contre les médias sociaux. Puis, par contre, je suis pas là pour des codes d'écoute comme eux autres ils sont parce qu'ils vendent de la pub trop cher. Donc, moi, je suis là pour qu'on soit un mouvement, qu'on se rassemble, puis qu'on soit une gang qui veut se faire dire des affaires zéro bullshit. Ça m'amène à ma deuxième annonce. Vous savez, j'ai démarré le mouvement crypto. Je le sais, il y en a qui questionnent, il y en a qui se demandent, il y en a qui ont peur. Abonnez-vous au mouvement crypto, je vous le dis, on en parle à toutes les semaines, la communauté grandit tranquillement. Et ça vous engage à rien, là. Ça vous engage à rien. On vous oblige à rien, mais on échange sur le sujet. Puis je vous le dis, là, OK? Je suis là-dedans depuis 2016 et c'est quelque chose qui est là pour rester. C'est la nouvelle technologie financière. C'est la nouvelle... ça va diriger le monde, cette industrie-là, puis la blockchain, puis tout ça. Si vous pensez, je comprends que vous avez peur, venez juste voir, venez juste écouter, venez juste échanger, venez juste poser vos questions. Puis si vous êtes un là, de ceux-là, là, qui vous êtes là, probablement celui là, qui disait moi je veux pas aller au guichet automatique, je vais aller à la caissière. Ou bien celle qui disait là, non, moi je vais à l'épicerie, là, puis je veux tout le temps qu'il y ait une madame qui me sert. Vous vivez en arrière de votre temps. L'industrie de la crypto-monnaie, c'est là pour rester. Puis moi, ben, j'ai créé ce mouvement-là parce que, ben, écoutez, j'étais à la Miami encore cette année. C'est huge, OK? Ici, on est vraiment la place, la planète qui en parle le moins. Je vous annonce, là, juste cette semaine, il y a une rencontre entre 44 pays qui veulent faire du Bitcoin, probablement leur actif sur lequel imprimer leur argent. Ça, si vous pensez que ça va disparaître puis c'est un scam, c'est parce que vous manquez le knowledge et c'est ça que le mouvement crypto peut vous amener. En tout cas, l'invitation est lancée puis on fait tirer 100$ de Bitcoin à toutes les semaines. Cool? Maintenant, dans le vif du sujet, je n'étais pas capable de passer à côté de ça. Un beau grand rapport, Coroner Camel, 200 pages, puis là, elle est en conférence jeudi, là. Mais ce qui était décevant, c'est qu'elle étudie sur 53 décès sur les 5060. Fait que là, moi, je veux juste faire ça de mes chiffres, là, 53 divisé par 5060, parce que c'est 1%. Donc, je trouve que ça donne quand même une analyse correcte, là, mais ce qui est le plus décevant, pour moi, c'est les recommandations. Encore là, peut-être que je suis chanceux, j'ai à bout de voir les choses à 3000 pieds plus que plein de gens au gouvernement, ou je suis nono, mais je vais vous donner une coupe de recommandations, puis dites-moi si c'est wow, une révélation. Sérieux, je suis comme... OK, on commence. Puis là, je fais juste aller vite fait, c'était à peu près 200 paires, pas peut-être toutes les films, mais regardez ça en diagonale. Mais une des principales, c'est que le gouvernement Legault l'a échappé. Ah ouais? Ah ouais? Il l'a échappé! Tu sais, ça c'est une des principales recommandations de cette dame-là, ce rapport-là. Hey! On le sait toutes, là. On le savait toutes. Fait que ça, c'est une des premières. L'autre, c'est séparer santé publique et politique. Ah ouais! C'est une bonne idée de faire ça! Pour pas que le politique influence la santé publique. Puis l'erreur, ça a été que Legault, c'est quoi, son petit ami Arruda à tous les 2 jours, les mardis puis les jeudis vers 1h pour faire une belle petite conférence de presse où ce qu'elle allait chercher du capital politique. Puis Arruda, qui à un moment donné faisait des yo dance. Qui lui tout, à un moment donné, il s'est fait remettre à sa place parce qu'écoute... Je sais pas vous autres, là, trouvez-vous... En tout cas, à date, trouvez-vous qu'on savait tout ça, là? Continue. Elle explique concrètement que le fait de mettre Dr. Arruda et François Legault ensemble, c'est une erreur. Ah ouais? Puis elle pense que c'est probablement pour ça que Dr. Arruda, qui, n'oubliez pas là, lui a été mis là, où il était là. En théorie, là, la santé publique, c'est supposé d'être le meilleur médecin. Ou en fait, peut-être pas le meilleur médecin, mais ceux qui sont capables de voir la vue d'ensemble, puis prendre des décisions pour l'ensemble de la santé publique. Puis rappelez-vous, là, lui, là, Horatio, lui, il avait... tu sais, au début, là, il avait dit, pas besoin de mettre le port du masque, rappelez-vous? Mais c'est Legault, apparemment, puis les 4 murs qui a dit, non, faut mettre le masque, là, puis écoute, on tousse, puis le masque va faire qu'il y a probablement moins de problèmes. Même si on le sait que ça n'a rien changé, là, parce que
Avec le masque, confiné, on l'a tout pogné en décembre l'an dernier. Fait y avait-tu raison, Arruda? Peut-être qu'il avait raison que le masque donne rien. Rappelez-vous, à un moment donné, il disait faut pas fermer, on n'a pas besoin de fermer le restaurant. Mais ça, c'est Legault qui a dit, on a su, là, entre les 4 murs, c'est Legault qui a dit on va fermer le restaurant. Après ça, qui disait que les CHSLD seraient moins dangereux que les hôpitaux. Fait que c'est pour ça qu'il avait envoyé les cas des CHSLD vers les hôpitaux. Mais en fait, les CHSLD étaient bien moins préparés, bien moins équipés, puis c'était comme un tinique à poux, le rendu là, d'un paquet de personnes vulnérables, plus âgées, qui étaient la cible directe de ceux qui étaient plus malades de la COVID, puis qui en décédaient. Fait que... Coroner Kamel, ça c'est... Ah ouais? Vos recommandations, hein? Pas comment vous avez écouté, là, mais moi, elle a fait ça pour gratis, là. Continue. Après ça, elle dit que on devait... on devrait déprivatiser. À cause, principalement, du cas d'Enron. Parce que Enron, à un moment donné, les autres, là, ils font ça, là, tu sais, puis fuck la vocation, là, bullshit la vocation, là. Les autres font ça pour l'argent, ces gens-là, là. On les connaît, là, on les connaît, les choueries, là, c'est des entrepreneurs à la base. Eux autres, ils se sont spécialisés dans... Puis je dis pas qu'ils veulent pas prendre soin des gens âgés. Moi, je pense pas ça par tout. Mais à la base, c'est une business, c'est runné comme une business. Puis ils s'attendent pas à avoir une crise qui parle de contrôle net, que tout le monde devient malade à un moment donné, puis que le gouvernement, à tous les 2 jours, dit « C'est la paix des bébites! On va... You're all gonna die! » Puis là, ben écoute, si vous tous un petit peu rentrez pas à l'ouvrage, fait que là, toi, t'as ton CHSLD, puis personne qui rentre, puis là, tout le monde tousse, faut que toutes tes enfermes. Et là, tu peux plus rentrer là, sauf l'abri d'astronaute, là, parce que c'est, hey boy, c'est la nouvelle Ebola. Tu sais, à un moment donné, là, c'est comme, I don't know, mais il me semble que c'est pas dur à faire comme recommandation. Ensuite, une autre de ces recommandations, il manquait de main-d'œuvre. Ah, ouais! Ça se pourrait-tu que ce soit, parce que pendant 2 ans, on a clairement envoyé des messages comme quoi que c'est de la merde d'aller travailler là-dedans? Voyons donc, est-ce que vous recommanderiez à vos enfants d'aller travailler là, vous autres? Moi, jamais de la vie! Hey, au diable la vocation, là! M'en donner! Ensuite, manque de main-d'œuvre. Mais là, il avait dit, hey, on va vous engager, on va donner des bonnies, puis 2 semaines après, vous allez faire 50 quelques mille, puis tant de l'heure, puis 2 semaines après, là, t'avais le syndicat, là, solidarité, hey, on est des anciens, nous autres, il n'y a pas d'affaires, les jeunes qui nous démardent à faire plus que nous autres. Puis probablement qu'ils ont raison. Moi, honnêtement, si moi je travaille depuis 15 ans dans un CHSLD, puis que j'aide les personnes âgées, puis que d'un coup, là, hey, les nouveaux, là, lui, ils vont faire plus que moi, ça marche pas, ça. Mais lui, Frank, il est allé coller ça. Ah ouais, on va lui donner un gros salaire en partant. Nos problèmes, besoin d'aide. Fait que, ce beau rapport-là, qui je sais pas comment coûter, moi, ça, de le trouver. Mais ça dit ça. En cas de main-d'œuvre. Après ça, dans le rapport de recommandation, on devrait investir plus. OK. Investir plus dans ce Nicapou-là. Moi, je vous pose la question. Puis même à vous, là, Madame Coroner Kamel, à Frank, à Chris, Marguerite, Horatio. Je vous ai réservé une place. Allez-vous aller vivre là, vous autres? J'espère. Mais ça, savoir. Allez-vous accepter? Je vais appeler tout à l'heure. Mais ça, voir là-dedans, moi. C'est drôle, on dirait que j'ai le feeling que vous allez trouver une autre place pour aller vivre vos fins de vie, vous. Moi, j'irai pas. Moi, les vraies affaires, c'est l'autre bullshit. Moi, tout faire avant d'aller vivre là. Puis vous le savez, on a déjà parlé. Moi, je suis quelqu'un que je suis en train de préparer ma fin de vie, autant au niveau de la santé. On n'est pas à l'abri d'une maladie, on n'est pas à l'abri d'un accident. Mais moi, tout faire dans ma vie pour pas finir là. Je vous garantis. Ces gens-là, là, moi, je vous l'ai déjà dit, j'habite tout près d'un CHSLD. Ces gens-là étaient enfermés pendant fucking 2 ans. Pas de droit de visite. Pas de droit d'aide ou presque. Hey, on les encabane, les vieux. Ils ont pas de syndicat, eux autres. Hein? Ils n'ont pas personne? Pas personne, eux autres? Ben non! Il n'y a pas de fédération ou de syndicat pour les aider. Là, ces personnes-là sont bien eux autres, puis qu'ils aient bâti le Québec, ou qu'ils soient nos personnes âgées. Ils n'ont pas rien, aux enfermes dans leur chambre. Ensuite, écoutez, ça, c'est une belle recommandation que j'ai jamais pensé, moi.
On n'a jamais parlé, ce podcast-là. Ramener les proches aidants. Ah, ouais, coroner Kamel. Wow! Hey! Les proches aidants, c'est ce qui demandait d'aller aider au PC. Au PC, ça veut dire au plus Chris. Mais non! T'es de l'extérieur, t'as pas rentré. Mais les employés, on les promenait d'une zone chaude, d'une zone froide, puis il n'y avait pas de problème. Mais les proches aidants, ça, pas de rentrer, tu fais l'extérieur. Mais les employés sortent pas, eux autres, le soir pour aller dans leur famille, leur vie, leurs épiceries. Tu sais, voyons donc, sérieux, on savait pas ça. Pour vrai, je dis ça, je capote. Je sais pas vous autres, mais c'est quasiment comme une joke. Puis comment qu'elle a coûté, elle, c'ti? De nos impôts encore. Tu sais, c'est comme, voyons donc ces recommandations-là. Puis là, c'est la grosse affaire jeudi. Je sais que ça, TVA, là. TVA, Cogeco, Radio-Canada. Ça va être partout, ça. Ça, là, que le gouvernement, le plus gros client, puis qui finance, là. Ça va être la grosse émission de jeudi, là. Des recommandations que, hey, nous deux, là, autour d'une petite bière, avec 5 à 7, là, on les fait toutes, là. Voyons donc. Prennent des câbles. Moi, je suis sûr qu'ils nous prennent des câbles. Ils se disent, hey, on va leur faire avaler ça. Puis là, ben écoute, ah oui, le coroner Kamel, ça. Puis là, ben t'as Dubé, là, bas, qui dit, wow, on a presque tout fait ça. Avez-vous remarqué que François fait plus ses conférences avec le docteur par intérim Boileau? Ah ouais? Ils savaient. Puis ils ont bien vu dans les sondages que le monde n'aimait plus ça. Fait qu'ils ont dit, hey, Frank, s'il n'y aurait plus on va le bumper out. Hey, le gars l'entendre parler, c'était sa mission de vie. Dans le feu de l'action, quand le feu t'a pogné à l'étable, monsieur, il est parti, besoin de vacances. Hey! Pour moi, ils nous prennent des caves, gang. Moi, là, tu une poignée dans le dos, moi, tu une cruche. Tu une poignée dans le dos. Comment dire? Tu une poignée dans le dos, moi? On doit être des cruches. On doit être des méchantes cruches pour que le cirque continue de même. Puis on va régler ça. C'est le pire. On va régler la CAQ. J'ai le feeling qu'on va régler la CAQ. Moi, je voterai pas pour eux autres. Moi, je vous garantis qu'ils n'ont pas mon vote. Qu'ils fassent la campagne qu'ils veulent. Là, c'est trop. Ça finit plus. Ensuite, là, il dit que les médecins devraient plus consulter en personne. Auraient dû plus consulter en personne. Au lieu de le faire au téléphone ou par Zoom ou Teams ou whatever, quelle plateforme technologique ils utilisaient. Ah ouais! Fait que t'es en train de nous dire, coroner Kamel, que les personnes âgées en détresse auraient eu plus besoin de voir les docteurs en personne que sur Zoom ou Teams. Jamais pensé à ça. J'aurais jamais pensé à ça. Vous autres. Tu sais, à un moment donné, nous prendre des taouins. Ah ouais. Puis ces médecins-là, là, c'est sûr qu'on les a besoin, hein. Ils sauvent des vies. Parce qu'on a toute peur de mourir. On veut pas mourir. En tout cas, pas avant notre temps. Et qu'eux autres, là, décident à un moment donné. Pourquoi moi j'irais me pitcher dans la gueule du loup? C'était la nouvelle bébête. Ouh, you all gonna die. Ah non, moi je suis médecin. C'est ma vocation, sauver les gens. Ah, là on va les sauver par téléphone. Ben il y en a d'autres de même. Pas mélanger la science, la politique, puis... Moi je demande 2 questions. Pourquoi elle recommande pas... Il y a une chose qu'elle recommande pas, par exemple. C'est drôle. Elle, la coroner Kamel, elle recommande pas l'enquête publique. L'enquête publique, c'est quoi? C'est juste que t'as des gens votés pour faire une enquête qui sont... Encore là, on sait jamais, c'est pas des dynamis, là. Mais en théorie, ils devraient être complètement séparés du gouvernement et d'analyser les choses froidement, comme ça s'est passé, sans opinion politique, sans favoris politique, neutre. Pour qu'on découvre la calice de vérité. Le zéro bullshit, les vraies affaires zéro bullshit.
Et elle, c'est un coroner Camella, qui doit être payé à gros prix, recommande un paquet d'affaires, là. Mais pas ça. Pourquoi? Guéhan, là, qu'elle s'appelle? Guéhan? Guéhan! Et tu viens-tu sur mon podcast me dire pourquoi? Pourquoi tu recommandes pas ça? Pourquoi il manque à peu près juste ça? C'est peut-être la seule que nous autres, les vraies affaires zéro bullshit, là, une petite bière avec 100 cassettes, on aurait fait une liste, non? Elle en a eu, là, comme 23 de recommandations. Nous autres, on aurait probablement eu 24. Parce qu'on aurait ajouté celle-là. Ça prend une enquête publique. Mais pour une raison que j'ignore. Pourquoi vous en pensez, vous autres? Pas capable de m'expliquer pourquoi que Calibin n'accorde pas ça. Trouvez-vous ça weird, vous autres? Fait que, ma question que je vous pose, je finis là-dessus, parce que regardez bien, c'est n'importe quoi. Vous, là, allez-vous finir vos jours-là, dans une patente de même? Y pensez-vous? Écrivez-moi quel âge vous avez, là, dans les commentaires. Écrivez-moi si vous envisagez finir vos jours-là, puis si ça vous inspire confiance. Moi, je vous le dis, les vraies affaires zéro bullshit, je vais tout faire. Tant au niveau de la santé que financièrement, pour jamais être obligé de finir ma fin de vie. Là. Jamais, 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 jamais. En plus d'avoir... Probablement qu'il y a des places qui ont des bons services, là, mais dès qu'il arrive une crise comme il arrive, vous avez vu, ils s'en ont foutu ben raide. Puis toute la bullshit à Marguerite Blais. Ah, je savais pas. Oh, on a fait du mieux qu'on pouvait. Bullshit. Bullshit. Puis ils ont du sang ses mains, ces gens-là. Puis on devrait, juste à cause de ça, les tenir responsables. Ils ne devraient même pas avoir le droit de se représenter en politique. Pour avoir géré aussi minablement cette situation-là. Je peux même pas croire qu'ils nous vendent le message puis qu'on le gobe. Puis que le Québec l'achète. Le gars, là, je vous le dis, gang, on est fous, là, il va être élu. Vous avez vu, il se présente même pas au débat anglais, il s'en calisse. Désolé d'être vulgaire, mais à un moment donné, prends-moi pour une tarte. Il a même pas peur. Il a même pas peur. Il a même pas peur d'être proche de perdre ses élections. Il se présente même pas au débat en anglais. Il dit, qu'est-ce en anglais? Tu sais, l'arrogance fou raide. Du mépris, pis c'est sans cœur. So, moi, on va mettre l'indice, ok? Vous savez, mettez l'indice, je vais tirer 100$ la semaine prochaine. On va essayer, on va demander à François Legault, à commercial François Legault, espace, hashtag, vas-tu finir au CHSLD? Moi. Vas-tu finir... Ah, en fait, vas-tu finir dans un CHSLD? Je vais le mettre en dessous. Vas-tu finir dans un CHSLD? C'est... Pour vrai, c'est triste qu'à chaque fois qu'on les nouvelles sortent, tu veux adresser l'actualité, la politique, puis c'est semaine après semaine un tas de bullshit. Je sais pas si vous sentez comme moi, mais... Je regarde ce rapport-là qui a dû coûter, boy, elle n'a pas chargé, elle n'a pas payé 30$ de l'heure comme nous autres, là, ou 20$ ou 15$ de l'heure comme nous autres, là. Puis même là, fuck, 30$ de l'heure, c'est pas pire. Mais elle doit être à coût de 200-300$ de l'heure. Peut-être plus même. Si vous le savez, écrivez-moi là. Comment elle a payé, vous pensez, elle? Hey, pour nous écrire des recommandations, un document de 200 pages, à peu près plein de bullshit. Non, on n'a rien appris. Mais ce qu'elle devait faire avec ce rapport-là, c'est de coller l'enquête publique, puis elle le fait pas. Mais j'y souhaite de finir là. J'y souhaite de finir dans ces nids Capullo, elle. Moi, j'y souhaite. Puis François Legault, Christian Dubé, Marguerite Blais, Horacio Arruda, toute cette gang-là, là. Puis je vous donnerai pas le fucking penthouse. Je vais vous donner la petite chambre en bas, là. Tu sais, dans le demi-sous-sol, là. Ouais. On va vous donner, là, vous méritez pas mieux. C'est bien, ils finiront pas là, tu sais bien. Mais c'est plat. Fait que mettez l'indice, gang. À commercial, François Legault, espace, hashtag. Vas-tu finir dans un CHSLD? Ouais, vas-tu finir dans un CHSLD? Sur ça, un peu décourageant, un peu plate, encore. Mais regardez. On veut se faire dire les affaires zéro bullshit, ben moi je vais continuer d'être la voix
du peuple, la voix des gens qu'ils détectent, puis qui sont tannés de se faire dire les vraies affaires zéro bullshit. Fait que sur ça, je vous dis à bientôt, et je vous reviens un peu plus tard cette semaine pour un autre podcast, les vraies affaires zéro bullshit. Ciao la gang.